Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler dans un instant de l'Acura RDX 2020 que nous avons ici même en studio. On va aller parler à Jacques Bienvenue également en direct de la Floride. Il va nous parler de ce qui se passe là-bas et il essaie aussi quelques véhicules au passage. On va avoir les nouvelles de l'industrie. On va avoir M. Mario Vaillancourt également qui va être là, qui va nous parler de conduite hivernale. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv. Et pendant que j'y pense, les gens, vous allez nous poser des questions, envoyez vos commentaires. Je vais ramasser les noms. Si vous voulez, vous pouvez me le dire que vous voulez avoir des billets du Salon de l'Auto de Québec. Ça s'en vient à grands pas. Donc, je vais déjà commencer à attribuer des billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Déjà, ça s'en vient. Salut Marc! Salut! Comment ça va? Ça va très bien, mon cher. Alors, on parle déjà du Salon de l'Auto de Québec. On vient juste de sortir du Salon de l'Auto de Montréal. Ah ouais. Puis entre les deux, il y a celui de Toronto auquel on va aller assister. Fait que c'est un peu la saison des salons, je dirais. Allez, les nouveautés, on en a besoin de toute façon. Tu vas avoir aussi quelques nouvelles de l'industrie intéressantes pour nous? Bien sûr, mon cher. On va commencer avec l'Acura RDX. C'est toi qui es arrivé avec ce beau véhicule ce matin. Tu as pris la route, tu es en sécurité. Un beau bleu, tu t'es fait remarquer sur le chemin, j'imagine. Un beau rouge, je ne sais pas si les gens ont pu voir à l'intérieur, mais c'est quelque chose. Parle-moi un peu du nouveau Acura RDX. Écoute, l'Acura RDX a été refait l'année passée pour 2019 et c'est un véhicule qu'on a complètement refait. On est parti vraiment d'une feuille blanche. On est arrivé avec une nouvelle plateforme, une nouvelle structure, un look beaucoup plus joli, il faut le dire, que l'ancien parce qu'il était comme un peu ordinaire, surtout la partie avant, là, la calandre qui a toujours été assez controversée. Sous le capot, moteur 4 cylindres 2 litres, le même en fait qu'on retrouve dans la Civic Type R. 272 chevaux. C'est un moteur qui est assez nerveux. C'est le fun parce que tu le sens vraiment. Et il y a plusieurs modes de conduite dans l'Acura RDX. Quand tu la mets en mode sport et en mode sport plus, tu sens vraiment la différence au niveau de l'accélérateur d'une part, bien sûr, de la direction d'autre part, mais surtout au niveau du moteur lui-même. Il y a vraiment une différence au niveau de la transmission. En fait, la transmission devient vraiment rapide au point où tu te demandes si ce n'est pas une transmission à double embrayage. Ah. Fait que ça, c'est vraiment très, très bien réussi et c'est une voiture qui devient à ce moment-là très nerveuse et malgré tout, pas trop coûteuse en essence. 11,3, 11,4 litres au 100. Pour un véhicule de 275 chevaux ou presque, c'est quand même assez imposant. Elle est belle, l'intérieur est vraiment mieux fait, mais est-ce que tu as essayé de jouer avec le système d'infodivertissement? Ça prend, je dirais ça, pour être poli, que ça prend une période d'adaptation. Oui, sauf que j'ai pas encore trouvé la fin de la période d'adaptation. Il faut se familiariser avec le système parce que moi, l'amélioration majeure, c'est justement ça. Oui. C'est un irritant, mais ça reste une amélioration comparativement à ce que c'était au niveau des intérieurs et du système d'Acura où il y avait un double écran. On s'y perdait beaucoup. Là, maintenant, c'est au goût du jour, il faut le dire. Oui, effectivement. Et le système, par contre, évidemment, quand tu vas jouer dans les menus, c'est pas vraiment très intuitif. Le pire, en fait, c'est que c'est juste un détail qui devient agressant, c'est que tu as une espèce de, ce qu'on appelle les trackpads, l'endroit où tu peux mettre le doigt, un pavé tactile. Mais au lieu de faire comme les autres, et quand tu déplaces, ça glisse, il faut que tu utilises le pavé tactile comme si c'était ton écran. Donc, il faut que tu appuies au même endroit. Si c'est le coin en haut à droite, il faut que tu ailles sur le pavé tactile en haut à droite. Alors, ça devient mélangeant quand on roule, on essaie de changer de poste ou de changer de fonction. C'est un peu compliqué, mais dans l'ensemble, tu as raison, c'est quand même une nette amélioration. Ouais. Compatibilité aussi à Apple CarPlay, Android Auto. Donc ça, c'est pas vilain non plus. Et un affichage en avant, devant le conducteur, qui est beaucoup plus raffiné. Encore un peu chargé à mon goût. Beaucoup d'informations, beaucoup de cadrans qui apparaissent un peu partout. Mais quand tu le mets en mode sport, tu as vraiment toutes les données dont tu as besoin pour conduire. Et c'est très agréable et c'est vraiment très, très moderne. Un autre petit bémol, c'est de trouver la bonne position de conduite. Quand vous l'avez, vous l'enregistrez parce que vous êtes sûr de ne pas la perdre. Mon épouse et moi, on n'a pas nécessairement le même format. Et je lui ai fait essayer la voiture en disant, écoute, c'est-tu moi? Elle a eu, elle aussi, beaucoup de difficultés à trouver une bonne position. L'assise est difficile à placer. Donc, ça nous donne une drôle de position. À long terme, ça devient fatigant. Il faut jouer constamment avec les ajustements. On finit par en trouver une. J'ai fait 2 heures de route pour m'en venir en studio. Finalement, j'étais très confortable, mais ça a été un peu long de trouver la bonne position. On a amélioré le véhicule, tu l'as dit, c'est un nouveau véhicule. En fait, il faut parler d'un nouveau véhicule. Nouveau véhicule veut dire lancement du nouveau design, veut dire lancement du nouveau design intérieur. Ça veut dire que aussi au niveau de la plateforme, on a retravaillé le tout. Et une des améliorations majeures,
c'est la rigidité de cette plateforme-là et la solidité de conduite du véhicule. Tu as tout à fait raison. La plateforme est extrêmement rigide. En fait, au moment du lancement, on nous parlait d'une amélioration de 20 à 25 en les résistances à la torsion, ce qui est vraiment énorme. Donc oui, beaucoup de rigidité. Et, on n'en a pas parlé, le rouage intégral d'Acura, le SH All-Wheel Drive, qui est vraiment un système intelligent de gestion qui peut transférer jusqu'à 90 du couple aux roues quand c'est nécessaire. Donc, ça donne vraiment une conduite qui est beaucoup plus dynamique. Et on peut se permettre de s'amuser un peu avec ce véhicule-là. Même si c'est un petit utilitaire, on est capable d'avoir quand même une conduite définitivement plus dynamique qu'on pourrait le faire ou qu'on aurait pu le faire avec l'ancienne génération. Sur ce véhicule-là, évidemment, si on parle de prix, c'est là que ça blesse peut-être un peu parce que on regarde l'échelle de prix, même s'il était déjà quand même assez dispendieux, le RDX, assez recherché dans le véhicule d'occasion également parce qu'il a une bonne réputation au niveau de la fiabilité. Effectivement. Ça ne s'est pas amélioré au niveau prix, ça reste quand même assez costaud. On part à 44 000, là, qui est la version de base. Et si on va chercher les versions les plus élevées, bien là, on est largement là, au-delà de 50 000 Tu as raison, c'est assez élevé parce que les comparatifs sont beaucoup moins dispendieux que ça, même dans les versions les plus élevées. Par contre, il faut reconnaître à Acura, on le dit, la fiabilité, on le sait, la bonne valeur de revente aussi, et la qualité de finition. On a vraiment mis des matériaux à l'intérieur qui valent la peine, des beaux cuirs, des vraies boiseries. On n'a pas, je dirais, on n'a pas chouchouté on a chouchouté l'intérieur plutôt, justement. Donc, on en a fait quelque chose qui est vraiment de haute qualité et qui porte vraiment le nom de VUS de luxe, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne génération non plus et ce qui est souvent pas le cas dans cette catégorie-là. On va essayer de rogner un peu les coins pour économiser. Là-dessus, je dois dire qu'Acura n'a pas été trop chiche. Est-ce qu'on en a trop fait avec ce véhicule-là, ce qui fait en sorte que peut-être que ça vient cannibaliser les ventes du MDX? Parce que, personnellement, là, je pense qu'aujourd'hui, je choisis un RDX avant le MDX. On attend les nouvelles générations de nouveaux véhicules du côté d'Acura. Il va falloir se baser sur ce véhicule-là pour construire les autres. Bien, moi, je pense que tu as raison. C'est le premier d'une série. Le MDX, ce n'est pas un mauvais véhicule. C'est un véhicule qui est beaucoup plus spacieux, on le sait, mais du point de vue de la conduite, ne se compare même pas. Celui-là est vraiment beaucoup plus dynamique. Et oui, je pense que c'est le nouvel étalon par lequel Acura va passer pour développer ces nouveaux véhicules. D'ailleurs, pour le moment, la plateforme qu'on utilise pour le RDX, elle est unique au RDX, mais elle devrait s'étirer et probablement servir de base aussi au nouveau MDX quand il va arriver à un moment donné. Les produits vont suivre parce qu'on attend là, une nouvelle génération de véhicules complets du côté de chez Acura. Je croyais qu'avec l'arrivée du RDX, ça allait débouler, mais ça a tardé. Ça tarde. Et moi, j'attendais honnêtement un plus petit utilitaire sport parce qu'on le sait, le marché est au multisegment de petite taille et ils ne sont pas là. Et pourtant, ailleurs, ils ont vendu le CDX dans d'autres marchés et nous, on ne l'a jamais eu. Alors, je pensais qu'Acura était pour se pencher là-dessus, mais ils ne l'ont pas fait. Ça va arriver. Ils n'ont plus le choix. Le GLB chez Mercedes. Parle-moi d'une marque de luxe. Ils ont leurs petits véhicules. Absolument. Puis même dans des marques normales. Un Mazda CX-5 tout équipé arrive. Donc, on doit arriver avec un véhicule de luxe de plus petit format. Toutes les marques le font. Acura doit le faire. Exactement. Surtout qu'on a les plateformes. On a tout pour le faire. On a les motorisations. On n'a qu'à prendre un CR-V puis le modifier. Oui, en fait, c'est probablement ce qui va se passer. Quoi qu'on va peut-être garder la plateforme du RDX, qu'on va raccourcir aussi. On verra, mais tu as raison, ça prend ça. Ça prend un petit format. Merci, Marc. Ça fait plaisir, on se revoit tantôt. Alors, voilà, on fait une courte pause et au retour, sécurité routière avec M. Mario Vaillancourt.